Paul Kagame vient de faire une sortie dans laquelle il déclarait qu'il est inadmissible qu'un pays de 44 millions d'habitants, l'Ukraine en l'occurrence, nourrisse l'Afrique, un continent de 1,4 milliard d'habitants. Et par la suite, il a déclaré qu'il va autoriser, bien qu'il a autorisé en fait l'injection de plus d'1 milliard de dollars pour en fait le développement de l'industrie agricole au Rwanda, et ainsi il garantit au Rwanda, son peuple, sa population, l'autosuffisance alimentaire d'ici 2025. Alors pour moi, quand je suis tombé sur cet article, j'étais époustouflé. Alors très peu de temps avant cette sortie du président rwandais Paul Kagame, on a assisté à la visite du président Macky Sall en Russie, dans laquelle il allait supplier comme ça Vladimir Poutine de donner le blé aux Africains. Alors salut, c'est Sondé, bienvenue sur ma chaîne où je parle d'éducation, de développement, d'entrepreneuriat, de business, de réussite. Bref, plein d'éléments qui vont t'aider à atteindre tes accomplissements et à réussir ta vie. Donc si ces sujets t'intéressent, tu peux bien entendu envisager de cliquer sur le bouton j'aime, de t'abonner à cette chaîne, d'activer sur la cloche de notification et n'oublie pas de me laisser également à la fin de cette vidéo en commentaire si elle t'aura plu. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo, parce que c'est un sujet très important que j'aborde aujourd'hui. Parce que très peu de temps avant cela, on a assisté à la visite du président sénégalais Macky Sall en Russie, dans laquelle il allait supplier Vladimir Poutine de donner du blé à l'Afrique. Et on se rappelle que pendant la crise de Covid, il était encore allé en France demander les vaccins pour que son peuple soit vacciné contre le Covid-19. Alors là, on fait face à une répétition d'une forme de mendicité africaine, et ce qui colle davantage à la peau des Africains quand on voit ces différentes sorties-là de présidents en exercice de l'Union africaine qui s'en va dans le continent européen pour supplier quelque part comme ça les Européens pour leur venir en aide. C'est catastrophique. C'est vraiment indigne d'un continent qui se veut être mère de l'humanité et qui se réclame tous les jours être mère de l'humanité. C'est indigne. J'ai très mal quand je vois ce genre de sortie-là. Comment l'Afrique va réussir à se développer avec ce genre de mentalité-là? L'Europe aujourd'hui recherche à être indépendant de l'énergie du gaz russe. Pourquoi? À cause de la crise russo-ukrainienne, on a assisté aux sanctions qui ont suivi, et dont l'Europe est en train de mettre en œuvre, en marche, des mesures dans lesquelles ils vont être totalement indépendants du gaz russe. Mais comment est-ce que l'Afrique n'a pas pu profiter, ou bien n'arrive toujours pas aujourd'hui en 2022, de profiter des différentes occasions qui s'offrent à elle pour en fait émerger et regagner, si on va dire quelque part comme ça, sa dignité? On va continuer à essuyer les humiliations qui nous collent à la peau depuis des générations et des générations. C'est très triste de voir cela le jour se répéter sur le continent. Un continent aujourd'hui incapable d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, malgré toutes les ressources naturelles dont elle dispose, malgré l'abondance des sols arables dont elle dispose. Aujourd'hui, on ne peut pas parler en Afrique d'autosuffisance alimentaire. Parce que premièrement, il y a un problème de conservation. L'Afrique perd plus de 40% de ses productions agricoles chaque année, ce qui représente plus de 50 millions de dollars, si je ne me trompe pas, bien entendu. Je vais encore vérifier les chiffres et je vais vous les mettre dans cette vidéo. C'est énorme, les amis, c'est énorme. Mais comment on arrive aujourd'hui au fait que nos dirigeants n'arrivent toujours pas à prendre compte, ne savent pas à réaliser qu'on doit arrêter d'être dans cette position de mendicité-là, et enfin de réfléchir de manière pragmatique avec les moyens de bord, comment on peut arriver nous aussi à faire ce que les autres ont réussi à faire. On ne voit ça dans aucun continent excepté l'Afrique. Je vous signale qu'il n'y a aucun continent, aucun chef d'État, aucun président d'aucune confédération, quel que soit, qui est allé en Russie supplier Vladimir Poutine par rapport au blé, par rapport aux céréales. J'aurais encore compris si sa démarche aurait été en opposition face à la guerre. Mais il est clair que
tout ce qui en ressort de sa visite en Russie, c'était dans le but de supplier les Russes pour qu'ils donnent un peu à manger aux Africains. On est dans une position... Et vous voyez que cette mentalité-là se répertorie même chez les enfants de l'Afrique. On est toujours dans une position dans laquelle il faut demander. Il faut commencer aujourd'hui à penser différemment. N'imitons pas ces exemples-là. Pensons différemment aujourd'hui. Comment est-ce que toi, tu peux faire aujourd'hui? Quelle est la plus petite marge, la plus petite chose que tu peux faire aujourd'hui qui va te donner de faire un pas vers ta sortie de crise? Peu importe la crise par laquelle tu passes aujourd'hui, actuellement dans ta vie. Peu importe la crise par laquelle tu passes. Quelle est la petite étape, la petite démarche que tu peux entreprendre dès aujourd'hui pour sortir de cette crise-là? Pour sortir de ce problème dont tu rencontres tout le temps. Et cette mentalité-là qu'il faut avoir. Il faut avoir la mentalité non pas de mendier aux gens pour qu'ils te donnent une solution, pour qu'ils t'apportent une certaine aide. Mais il faut toi-même, quelles sont les ressources dont tu disposes? Parce que ce qui est sûr, nous disposons tous de plusieurs ressources. Mais comment est-ce qu'on utilise ces ressources-là? C'est ça qui fait de nous des hommes différents des autres. C'est ça qui fait en sorte que l'autre est plus respecté que l'autre. Parce que l'autre utilise ses ressources pour se développer, pour évoluer, pour transformer, pour contribuer. Pendant que l'autre utilise ses ressources pour continuer à se mettre dans une position d'oppressé, bien qu'il ne le soit plus. Parce que quelqu'un n'est oppressé que lorsqu'il décide de vivre dans cette oppression. Vous comprenez donc avec moi que cette mentalité-là, en fait, ça résume en fait le contexte de l'Africain aujourd'hui, de plusieurs en Afrique aujourd'hui, dans ma communauté aujourd'hui. On est dans une position dans laquelle on est incapable de sortir de nos problèmes nous-mêmes. Plusieurs. Et c'est quelque chose de gravissime. Parce que tu ne peux pas vivre dans une position de mendiant toute ta vie. L'Afrique ne peut pas continuer à mendier éternellement. On doit prendre les mesures dès aujourd'hui qui vont nous aider à pouvoir grandir, à pouvoir se développer et à pouvoir être fiers d'appartenir à notre continent. Alors, c'était ce dont je voulais partager avec toi dans cette vidéo, très courte vidéo comme ça, pour résumer un peu, pour parler un peu de ce problème qui gangrène l'Afrique aujourd'hui. Et que tous ensemble, on puisse réellement prendre conscience à un niveau individuel de qu'est-ce qu'on peut faire pour faire la différence. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut plus reposer sur nos gouvernements, sur nos chefs d'État. Ils ont prouvé, encore une fois de plus, leur fébrilité, leur faiblesse aux yeux du monde entier. On les a élus, mais quelque part, on se sent toujours déçus. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de solutions concrètes qui vont nous aider, qui vont nous accompagner vers cette totale liberté et indépendance-là. Alors, merci à toi qui as regardé cette vidéo. Abonne-toi, like, partage cette vidéo. Comme ça, ça va contribuer. Nous allons contribuer ensemble à une émergence efficace du continent et des enfants de l'Afrique. Dans cela dit, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.